Le gouvernement du Cap-Vert a annoncé le 22 août 2026 la réactivation de plusieurs protocoles d'accords municipaux suspendus ciblant le logement et l'assainissement. Cette relance fait suite à des consultations fructueuses menées par l'exécutif pour identifier et cibler précisément les priorités locales. Par cette démarche, le pouvoir central s'engage fermement à allouer les ressources nécessaires pour concrétiser les projets sociaux attendus. Selon l'exécutif, ces actions s'inscrivent dans un programme national d'envergure conçu pour désenclaver les territoires isolés et fluidifier la mobilité globale. En Guinée-Bissau, la société civile et le Front populaire s'opposent fermement au projet de révision constitutionnelle des autorités. Les deux collectifs qualifient la démarche d'illégale et appellent à un boycott pacifique du référendum du 30 août 2026. Ils dénoncent une refonte unilatérale de l'architecture de l'État qui menace l'équilibre fondamental des institutions souveraines. Par un communiqué daté du 21 août, les contestataires rappellent que l'initiative viole sciemment le cadre juridique en vigueur. Ils soutiennent enfin qu'un scrutin populaire ne peut couvrir le manque de pluralisme lors de la rédaction du texte. Au Togo, l'inflation moyenne annuelle a connu une légère hausse pour s'établir à 0,3% en juillet 2026 contre 0,1% en juin, selon les données de l'Institut national de la statistique et des études économiques et démographiques du 20 août 2026. Malgré ce rebond, l'indicateur demeure largement en dessous du plafond communautaire de 3% fixé par l'UEMOA. Sur une base annuelle, la progression globale des prix d'1,6% est tirée par les secteurs de l'énergie, des transports et du logement. Au Nigeria, les retraités fédéraux réclament le versement d'une allocation de soutien impayé de 150 000 naira. Cette somme représente un arriéré de 6 mois d'une aide mensuelle approuvée par le gouvernement fédéral en 2023. Réunis en coalition, les bénéficiaires ont adressé une lettre de contestation officielle au ministère des Affaires humanitaires. L'organisation lance un ultimatum de 21 jours à l'exécutif, entré en vigueur le vendredi 21 août. Faute de régulation d'ici le 10 septembre 2026, les retraités menacent de descendre dans la rue pour une manifestation pacifique. Les Black Princess du Ghana débuteront la Coupe du monde féminine U20 le 6 septembre 2026 face à l'Équateur en Pologne. Placées dans le groupe C, les Ghanéennes disputeront l'intégralité de leurs 3 matchs de poule à l'Arena Sosnowiec. Elles affrontent ensuite la Corée du Sud le 9 septembre avant de conclure une phase contre la France le 12 septembre. Il s'agit de la 8e participation consécutive de la sélection nationale à cette compétition internationale biennale. L'objectif majeur de cette campagne 2026 sera de franchir la phase de groupe, une performance inédite dans l'histoire de l'équipe.